À partir du 1er janvier prochain, la gestion de l'eau et de l'assainissement dans la métropole de Lyon va être reprise en régie, c'est-à-dire qu'elle était actuellement sous-traitée, pour faire simple, à une société qui s'appelle Veolia. Et donc, à partir du 1er janvier prochain, la métropole le reprend en régie directe, c'est-à-dire qu'elle va gérer elle-même l'ensemble des fonctions liées à l'eau et à l'assainissement. Notre groupe s'est opposé au moment où ce choix a été fait, il y a déjà 2 ans, à ce choix et cette délibération, parce que nous considérions qu'il n'y avait aucune valeur ajoutée à récupérer en interne cette gestion, et que le délégataire Veolia faisait correctement son travail, même si c'est jamais parfait. Et donc aujourd'hui, nous allons voter la convention d'objectifs, c'est-à-dire que nous mettons des mots sur l'organisation technique et financière du transfert entre Veolia et la régie. Les écologistes nous avaient assuré qu'il n'y aurait pas de surcoût, et en fait on se rend compte dans les délibérations de mise en place, dans toutes les délibérations, parce qu'il y en a plusieurs, qui concernent non seulement l'eau et l'assainissement, qui concernent la facturation, qui concernent un certain nombre de taxes. Vous savez, quand on reçoit nos factures, il y a beaucoup de taxes sur les factures d'eau, que l'ensemble de ces montants va augmenter, et donc il va y avoir un surcoût qu'on a beaucoup de mal à appréhender aujourd'hui, mais qui sera sans doute entre 3 et 5% dès 2023 pour les contribuables, et puis pour les utilisateurs de l'eau dans la métropole, alors qu'on nous avait affirmé le contraire. Donc pour l'instant, nous ne voyons aucun intérêt à ce transfert d'une société de gestion privée à une régie publique. Donc on a été contre dès le départ, et on est dans l'incompréhension par rapport à cette délibération.